Aujourd'hui, on va comparer deux stabilisateurs pour smartphone ultra populaires, le DJI Osmo Mobile 7 Pro et le tout dernier Insta360 Flow 2 Pro. Vous hésitez entre les deux, vous vous demandez lequel vaut vraiment le coup. Eh bien, en collaboration avec Insta360, on va y répondre dans cette vidéo. Niveau design, on retrouve deux approches complètement différentes. L'Insta360 Flow 2 Pro se distingue par son trépied intégré métallique et sa compatibilité MagSafe qui lui permettra une fixation rapide et sécurisée, notamment des iPhones. Le DJI Osmo Mobile 7 Pro, lui, repose sur une pince magnétique classique. Petite différence certes, mais l'ergonomie du Flow 2 Pro est quand même plus pratique. Côté poids, les deux sont relativement légers, cependant le Insta360 Flow 2 Pro est plus compact, ce qui favorisera son rangement, que ce soit dans un sac ou dans une valise quand vous voyagerez. Autre différence, le Flow 2 Pro est le seul stabilisateur à proposer un suivi panoramique à 360 degrés. Le DJI Osmo Mobile 7 Pro lui a une plage un peu plus limitée, ce qui peut être un frein pour certains types de plans. Pour ce qui est des zooms, encore une fois, le Flow 2 Pro est plus avancé. Vous allez pouvoir zoomer jusqu'à 15 fois tout en gardant une bonne stabilité, donc idéal pour filmer des scènes à distance, tandis que sur le DJI, on se limite à un zoom x8. Mais le Flow 2 Pro est également le premier stabilisateur à être certifié Apple Dock Kit. En gros, ça veut dire que vous pourrez l'utiliser avec l'application photo native de l'iPhone et plus de 200 applications tierces, comme TikTok, YouTube, Zoom, et le tout sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires. Le DJI, lui, est limité à son application DJI Mimo. Grâce à son tracker IA, le Flow 2 Pro peut suivre un sujet jusqu'à 10 mètres, que ce soit via la caméra native d'un smartphone Android ou dans des applications tierces. Le DJI, quant à lui, se limite à 3-5 mètres et il ne suit que les humains, tandis que l'Insta360, lui, peut également suivre les animaux de compagnie. Autre avantage du Flow 2 Pro, il dispose d'un téléprompteur, donc idéal pour celles et ceux qui, comme moi, tournent des vidéos scriptées. Et si vous filmez seul, vous pourrez l'utiliser en guise de télécommande avec un autre smartphone. Niveau contrôle, le Flow 2 Pro permet également d'utiliser une Apple Watch comme une télécommande. Vous allez pouvoir par exemple gérer l'enregistrement, changer d'angle ou même ajuster le zoom. Côté autonomie, les deux stabilisateurs tournent autour de 10 heures en usage normal. Mais le Flow 2 Pro va encore une fois se distinguer ici grâce à sa meilleure gestion thermique, évitant la surchauffe lors des longues sessions de tournage. Donc sur le long terme, avec un tel système, votre stabilisateur tiendra bien mieux dans le temps. Petit point que je n'ai pas précisé sur le design du Insta360, c'est qu'il possède une perche à selfie intégrée, donc ça vous évite d'avoir un accessoire supplémentaire. Et en fait, c'est vraiment un tout en un super pratique pour n'importe quel créateur de contenu. Je vous propose maintenant de vous montrer plusieurs exemples concrets avec ces deux trépieds justement. Comme vous l'avez aperçu assez rapidement dans la vidéo, on a déjà fait un premier test avec un suivi d'animaux, donc ici uniquement avec le Flow 2 Pro, car le DJI n'est malheureusement pas capable de suivre un animal. Donc comme vous le voyez ici, j'ai mis le tracking sur Gandalf et je l'ai fait revenir et partir plusieurs fois et le stabilisateur a tout fait tout seul. Par la suite, j'ai fait deux petits tests de stabilisation classique, donc voilà, j'ai marché sur un chemin et j'ai essayé de courir également un petit peu pour voir en termes de stabilisation ce que ça donne avec le Flow 2 Pro ainsi qu'avec le DJI, donc les deux étant à bout de bras. Et après, j'ai essayé de faire courir mes chiens toujours avec les deux stabilisateurs dans les bras, même si bien évidemment le but ne sera pas de courir avec un stabilisateur dans les mains. Par la suite, j'ai fait deux autres petits tests, donc le premier était de me faire traquer par les deux stabilisateurs, donc chacun dans leur application native, comme ça pas de jaloux, et je suis tout simplement parti un peu plus loin pour vous montrer à quel point le Flow 2 Pro justement continue de me traquer malgré le fait que je sois parti derrière l'arbre, tandis que le DJI, on voit bien que quand je suis derrière l'arbre, il arrête de me traquer et après quand je reviens dans le champ, que je suis un peu plus proche, là pour le coup je recommence à être traqué. Et ensuite, deuxième test, eh bien j'ai tout simplement fait un tour autour de ces deux stabilisateurs pour vous montrer que justement le Flow 2 Pro peut bien faire un tour à 360 degrés et que le DJI s'arrête. J'ai même fait deux tours car sur le premier le DJI s'arrête assez rapidement et après sur le deuxième on voit bien qu'il s'arrête un moment et qu'il me reprend par la suite.
Au final, lequel choisir? Eh bien, comme on l'a vu, si jamais vous voulez un stabilisateur polyvalent, performant, avec un suivi ultra réactif et surtout une compatibilité maximale pour l'iPhone, l'Insta360 Flow 2 Pro est clairement un cran au-dessus. Son tracker IA, son suivi à 360 degrés et son intégration Apple DocKit en font le choix parfait pour les créateurs de contenu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix, tous les liens se trouveront dans la description. Encore une fois, merci à Insta360 d'avoir été partenaire de cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!